Coucou les gars, coucou les go, c'est encore Nicornella et c'est la vidéo du vendredi. Donc la dernière fois j'avais parlé d'estime de soi, de confiance en soi et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui se sentaient assez concernés par la chose. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une série. On se dit toujours que la confiance en soi, c'est-à-dire que tu es né avec ou bien tu n'as pas. Il y a des gens qui naissent avec, qui sont d'autres aussi comme nous autres. On l'a pas et puis on l'a pas quoi, on peut pas voler. Mais non, moi je pense pas que c'est comme ça. Je pense que ceux qui sont nés avec, ils ont des chanceux. Mais pour le commun des mortels, on combat de tous les jours. N'imaginez pas l'impact que la confiance en soi peut avoir sur sa vie. Déjà, on a l'ère numérique. Ou bien, il y a le body shaming sur les réseaux sociaux. Quelqu'un vous a demandé quelque chose. Toi aussi, on t'a demandé de mettre ta photo là-bas. Bon, bref. Anyways, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces petits trucs-là peuvent influencer notre rapport avec nous-mêmes, notre manière de nous voir. L'estime de soi avant toute chose, c'est le jugement que l'on se porte. Donc quand autrui t'a jugé jusqu'à le jugement d'autrui est devenu ton propre jugement de toi, forcément ton estime de soi va baisser. Et si tu ne t'estimes pas comme une personne belle, une personne importante, une personne qui compte, une personne intelligente, forcément tu n'auras pas confiance en toi. Donc l'intérêt c'est de se connaître, de pouvoir se donner des qualités. Donc quand autrui te dit que tu es bête, mais toi-même tu sais que tu n'es pas bête, tu t'en fous. C'est pas de toi il parle, il parle de lui-même. Et pour ça il faut se connaître, il faut s'aimer afin d'acquérir cette confiance en soi là. C'est un travail de tous les jours. Parce que comme je disais, ces facteurs là, les regards des autres, la bouche de 10 mètres, les échecs. Aujourd'hui tu vas passer un concours, tu te dis tu n'as pas eu, tu te dis attends. Moi je suis un peu bête. On est appelé à toujours se retrouver face à des facteurs qui vont influencer sur la manière dont on se voit, sur notre estime de soi. Très important d'avoir confiance en toi. On se dit toujours que la confiance en soi, c'est quelque chose de purement physique. C'est tellement superficiel de voir la confiance en soi et l'estime de soi à ce simple rapport physique. C'est quelque chose de plus profond que ça. Pas seulement avoir confiance en ses nénés, en son gros front, c'est pas que ça. S'estimer sur le plan intellectuel. On te confie une tâche de dire je suis capable de l'accomplir. Plutôt que de dire hey Jésus, veut me donner la honte. Moi, je connais ça là. T'estimer capable de pouvoir atteindre ses objectifs et donc de les poursuivre. Parce que si tu te dis, je ne peux pas, forcément, même si tu as un rêve, dis que je ne peux pas faire ça, tu ne le feras pas. C'est vraiment dommage. Donc, c'est vraiment important de travailler sa confiance, son amour et son estime de soi. Parce que ça influe sur tous les aspects de notre vie. Les relations penchées dans lesquelles on est souvent là. C'est ça. Parce que tu te dis que lui qui est là, l'animal qui te maltraite, c'est ton thème. Est-ce que je peux avoir mieux que lui? Est-ce que ce qu'il fait là, c'est pas moi qui... Ça, tu dis quand même. C'est s'estimer suffisamment. Cet imbécile là, il ne mérite pas de m'avoir, je me pars. S'estimer suffisamment pour dire, cette go, je suis amie avec elle, je suis capable de mettre ma main dans le feu pour elle et puis elle fait les bêtises là. Elle ne mérite pas mon amitié, je me barre. C'est se dire, le travail où je suis de 7h à 22h et ils sont là, c'est que des critiques qu'ils me donnent. Je m'en vais parce que je mérite mieux. Voilà. Ça influe sur tout ça, notre capacité à poursuivre nos rêves. Parce que tu te dis, je suis capable de faire. Quand tu vas te cogner un mur là-bas, tu vas avoir comme moi ici 30 abonnés. Les gens, vous regardez les vidéos de vos amis. Et puis vous n'aimez pas là. Dieu vous voit. Quand personne vont regarder, 100 personnes vont regarder, puis 30 vont aimer là. Tu vas pas te dire c'est parce que je suis nul. Tu vas te dire c'est parce qu'ils sont mauvais. Dieu vous voit. Je dis n'importe quoi. Donc ça influe sur ça. Quand tu te trouves face à un échec, tu vas pas te dire c'est ma faute parce que je suis bête. Tu vas te dire peut-être que c'est pas fait pour moi. Donc je reviens à mon mantra de la première vidéo. Se connaître, s'aimer, avoir confiance en soi. Ces 3 étapes-là. C'est un parcours du combattant. C'est dur. Puis tu reprends. C'est-à-dire c'est une montagne que tu gravis. Tu arrives en haut là-bas, tu dis tes narines sont ouvertes. Tu dis ah j'ai réussi. Et puis tu te retrouves en bas. Tu tombes encore. Tu dois remonter. Mais la vue en haut est belle les gars. Quand tu as atteint, je veux dire, un niveau où tu t'estimes, où tu as confiance en toi, c'est tellement bon. Les bénéfices sont tellement grands que ça vaut le coup de monter cette montagne à 172 fois. Alors c'était mon bavardage d'aujourd'hui sur la confiance et l'estime de soi. Mais j'espère que ça a été utile. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour avoir confiance en vous? Quelles sont vos astuces? Essayez de partager ça avec nous en commentaire. Et de quoi voulez-vous que je parle la prochaine fois? Dites-moi ça aussi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer cette vidéo. C'est pas facile de bavarder devant la caméra. Hein? Alors, bisous. Merci d'avoir regardé et à vendredi prochain.